Salut à tous, moi c'est Moïb, je suis franco-pakistanais et j'ai déménagé au Pakistan en 2018. Ça fait 7 ans que je vis déjà au Pakistan, après avoir passé 28 ans en région parisienne. Alors aujourd'hui, je vais vous partager une présentation que j'ai faite aux franco-pakistanais qui vivent à l'étranger. Et l'idée, c'est de vous présenter pourquoi le Pakistan, c'est un pays d'opportunités, pourquoi ça en vaut la peine et pourquoi ça peut être intéressant de s'expatrier, de vivre un jour au Pakistan. Moi, je choisis un titre assez intéressant, Oser le Pakistan, parce que pour moi, c'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude d'imaginer, de penser. Ça ne nous traverse même pas l'esprit. Du coup, petite présentation pour ceux qui ne vivent pas au Pakistan et qui aimeraient découvrir le Pakistan. Du coup, c'est vraiment quelque chose sans filtre. L'idée, c'est vraiment de vous partager des éléments, mon expérience personnelle, de vous faire découvrir que le Pakistan, c'est possible. Le Pakistan, c'est quelque chose qui est faisable et dans les années à venir, ça peut jouer un rôle important dans votre développement. Du coup, on peut voir que notre pire ennemi, en fait, dans notre prise de décision, c'est souvent le fait de vouloir avoir tout prêt, bien organisé et vraiment vouloir faire les choses de manière parfaite. Du coup, ce qu'il faut comprendre, c'est que moi, lorsque j'ai déménagé au Pakistan, j'avais pas des millions avec moi, j'avais pas de l'immobilier au Pakistan, j'avais vraiment rien de prêt pour déménager au Pakistan. Quand même, ça s'est bien passé. Quand même, ça fait 7 ans que je suis là et il n'y a pas un jour j'ai regretté l'expatriation. On peut le voir dans ce slide. Le frein, c'est vraiment l'esprit que l'Occident nous a enseigné. Le fait de trop vouloir sécuriser les choses, trop vouloir faire en sorte que qu'on a tout de près. En fait, ça devient un frein. Vous retardez votre expatriation et au final, ça ne se fait jamais. Il y a un truc qui est super important, c'est que aujourd'hui peut-être vous avez envie de vous expatrier, vous avez vraiment la niaque, vous avez envie de faire la différence, vous voulez vraiment que ça se fasse et vous êtes motivé pendant quelques jours et au final, ça s'évapore parce que la motivation ne reste pas si vous ne prenez pas de décision, si vous n'exécutez pas en fait ce que vous pensez. Il y a un truc que je dis souvent, c'est que le Pakistan ne va pas vous manger. C'est un pays super sympa, c'est un pays, il y a des millions de personnes qui vivent ici et ça se passe très très bien. Pas besoin de millions pour arriver ici. Et Pakistan, ça peut être vraiment un launchpad, ça peut être vraiment quelque chose qui peut accélérer votre développement, votre business, qui peut vraiment vous apporter beaucoup de choses parce que lorsque vous arrivez sur place, il y a plein de choses à faire. Vous vous retrouvez dans des situations que vous imaginiez même pas. Faut pas retarder ça. Faut vraiment aller de l'avant. Faut pas retarder tout ça. La règle des 2 000 €, c'est quelque chose que je partage souvent avec mes amis et ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux. 2 000 € en France, c'est un salaire de survie, on va dire. Alors, faites pas grand-chose avec 2 000 €. Si vous avez une maison à crédit, je pense que vous payez seulement le crédit avec ça. Et si vous êtes en location, pareil, vous payez un petit peu de loyer par rapport à ça. Donc au final, il vous reste pas grand-chose pour profiter vraiment et faire développer des affaires, développer du business ou réaliser vos rêves, en fait. Donc 2 000 €, c'est vraiment un budget serré, c'est vraiment un budget de survie, on va dire. Si on réfléchit bien, 2 000 € au Pakistan, ça fait à peu près 600 000 roupies. 600 000 roupies au Pakistan, c'est énorme, ce qui peut vous aider à vivre comme un pacha. Parce qu'en fait, avec 600 000 roupies, vous pouvez avoir une belle maison, une villa, on va dire, une villa de 300 mètres carrés. Vous imaginez même pas, c'est énorme les maisons ici. Ensuite, vous pouvez avoir une femme de ménage, vous pouvez avoir un chef qui vous cuisine des plats équilibrés comme vous aimez. Vous pouvez avoir un chauffeur, vous pouvez faire vos courses, vous pouvez tranquillement aller au restaurant, profiter, voyager au Pakistan et même profiter de voyager un peu partout. Bien sûr, pas en Europe parce que le billet vous coûtera plus cher, mais je pense que vous pouvez
aller jusqu'aux Émirats ou en Malaisie parce que les billets coûtent à peu près 100 000 roupies, 150 000. J'ai pas regardé les prix, mais à mon avis, c'est pas extrêmement cher si vous êtes malin et si vous arrivez à choper les billets au bon moment. 600 000 roupies au Pakistan, c'est énorme. Vraiment, vous pouvez vraiment vivre comme un pacha parce que vous aurez des personnes qui pourront vous accompagner. Alors, en fait, le fait d'avoir des personnes qui vous accompagnent, c'est ça qui vous permet de faire autre chose, ça vous permet de réfléchir, ça vous permet de développer votre business et de penser à autre chose. Lorsque vous avez un chef qui vous cuisine des plats, vous avez un chauffeur, vous avez un coach sportif, ben en fait, automatiquement, ça vous aide à penser à autre chose. Vous n'avez pas besoin de le faire vous-même. Super important, la règle des 2000, très important. Il faut penser à ça. Le monde est en train de changer et ça va très très vite. Alors moi, je pense que lorsque vous arrivez au Pakistan, bah, n'arrivez pas les mains vides. Essayez d'arriver avec 15 à 20 000 euros. C'est quelque chose qui pourra vous aider dans le sens où en fait, vous n'aurez pas la pression, vous ne serez pas stressé dans le sens où comment je vais arrondir les fins de mois, comment je vais payer l'école des enfants, comment je vais faire mes achats, comment je vais me déplacer, comment je vais faire ci, ça. En fait, avec ce montant-là, vous pouvez tranquillement payer un mois de loyer. Vous êtes tranquille par rapport à ça. Vous pouvez faire vos petits déplacements, vous pouvez faire un peu d'investissement dans tout ce qui est bourse, dans d'autres assets par exemple. Et il y a un truc super important, c'est que vous pouvez faire beaucoup de networking. Ça vous permettra de rencontrer beaucoup de gens, ça vous permettra de créer un réseau et ça vous permettra surtout de faire la différence parce que lorsque vous arrivez de France, vous avez pas mal de crédibilité au Pakistan parce qu'ils respectent énormément les gens qui viennent de l'extérieur. Ils pensent qu'ils sont meilleurs. Vraiment profiter de cet avantage. C'est quelque chose qui peut vous aider dans les années à venir. Ben, il y a un truc souvent que je dis à chaque fois, c'est que l'immobilier au Pakistan, en achat, c'est un peu cher, mais en location, franchement, c'est incroyable. Moi, par exemple, pour un appartement où je vis, je paye à peu près 80-85 000 roupies, donc ça fait à peu près 200 euros, et c'est un appartement de 250 mètres carrés. Vous imaginez 250 mètres carrés, c'est énorme. Même moi, j'étais choqué lorsqu'on m'avait dit, ouais, l'appartement, il fait 250 mètres carrés, parce que ici, c'est 10 mollas. 10 mollas, c'est à peu près 250 mètres carrés. 25 mètres carrés, c'est le molla. Donc, c'est incroyable. En plus, j'ai une place de parking privée avec, en fait, c'est couvert. Donc, ma voiture, elle est bien protégée du soleil, elle est protégée de la pluie, des tempêtes, de tout, en fait. Ce qui est vraiment intéressant, c'est que tous les matins, il y a quelqu'un qui vient nettoyer ma voiture. Il y a la maintenance par mois qui n'est pas compris dans ce loyer. On paye à peu près 6 000 roupies à peu près. Donc, je crois que c'est 15-20 euros de frais de maintenance. Ça comprend tout ce qui est les parties communes, nettoyage. Après, s'il y a besoin d'appeler un plombier, ce genre de choses, c'est compris aussi. S'il n'y a pas beaucoup de travaux, ça peut, je veux dire, ça marche tranquillement. Il y a pas de souci, c'est compris dans la maintenance. Du coup, ça, c'est vraiment une résidence normale. C'est pas une résidence incroyable parce que il y a des résidences qui sont meilleures. Et bien sûr, si c'est meilleur, si c'est plus moderne, ça sera un peu plus cher que 80 000, ça sera peut-être dans les 100, 120 000. Mais encore, ça reste vraiment beaucoup moins cher que les loyers en France ou partout dans le monde. Donc déjà, par rapport à ça, vous économisez pas mal d'argent. Alors, il y a un truc important, c'est que lorsque vous arrivez au Pakistan, vous voulez vous installer, vous voulez vivre au Pakistan, automatiquement, vous allez choisir un quartier sympa, vous allez choisir un endroit où ce sera sécurisé, il y aura plein de comment on appelle ça, plein de cafés, restaurants, des centres commerciaux pas très loin, le périph', vous aurez des parcs, tout ça et tout, pour que vous et votre famille soyez bien dans ce nouveau pays, dans ce nouveau quartier, dans cette nouvelle ville. Donc, automatiquement, vous n'allez pas aller vivre au village, vous n'allez pas aller vivre dans des endroits reculés. Donc voilà, donc ça déjà, ça tue le fait lorsqu'on raconte que ouais, le Pakistan c'est dangereux, le Pakistan c'est outdated, c'est ancien, c'est pas développé. Non, vous n'allez pas aller vivre dans ces endroits-là. Bien sûr, il existe ce type d'endroit, mais vous n'allez jamais y aller. Moi personnellement, à 7 ans, j'ai pas eu besoin d'y aller
parce que, il y a personne que je dois aller voir là-bas. Il y a aucun business là-bas qui me concerne. J'ai pas choisi de vivre dans ces quartiers-là, donc super important. Choisissez des villes comme Islamabad, Lahore, Karachi. Karachi aussi, ça dépend des quartiers, faites attention. Donc voilà, ça vous aidera. Islamabad, c'est vraiment la ville que moi je recommande parce que c'est la ville, la plus développée au Pakistan, la plus sécurisée aussi et surtout, il y a plein d'expats, il y a plein d'étrangers, il y a plein de personnes que vous allez rencontrer qui viennent de partout dans le monde. Donc, ça peut être sympathique de rencontrer des gens là-bas. Ensuite, Lahore, dans la ville où je vis, moi j'ai choisi cette ville parce que j'avais de la famille ici et j'avais des cousins, du coup ça m'a un peu facilité au début. J'ai toujours un petit coup de cœur pour Islamabad et je l'aime bien cette ville. Mais je veux dire, c'est vraiment quelque chose que je compte faire, déménager à Islamabad un jour. Ensuite, internet, l'accès, que ce soit, en voiture ou, les infrastructures, s'est développé un peu partout dans ces villes-là. Vous allez pas rencontrer de problèmes, particuliers. Essayez de prendre des bureaux dans des immeubles, dans des bâtiments neufs qui sont construits récemment. Il y a beaucoup de constructions, beaucoup de rénovations en cours. Donc, vous allez être gâtés, vous allez trouver vraiment des bureaux qui correspondent à ce que vous voulez. Moi, par exemple, lorsque je suis arrivé, le bâtiment il venait d'être créé et le bureau était neuf. Personne n'avait été passé par là. Du coup, vraiment super. Ensuite, networking. Moi, je reviens encore sur ce point-là parce que ce point-là jouera un rôle important dans tout ce que vous allez entreprendre au Pakistan. Parce que lorsque vous jouez la carte en fait du français expatrié au Pakistan, en plus lorsque vous dites quelques mots en français, automatiquement ça joue un rôle important et automatiquement vous allez créer un bon réseau, un réseau qui en vaut la peine, un réseau qui va vous apporter du business, qui va vous apporter des opportunités et peut-être qui vous permettra de vivre de manière très correcte au Pakistan. Donc, ne négligez pas cette identité, cette carte de visite. Même si vous n'êtes pas franco-pakistanais, c'est pas grave. Vous pouvez quand même profiter de ça. Je connais des Marocains, je connais des Algériens, je connais des personnes ici d'origine turque aussi qui sont là et qui profitent de cet avantage. Et ça se passe très très bien pour eux. Ils n'ont pas rencontré de difficultés. Et je trouve que le fait que c'est rare de voir des étrangers au Pakistan, c'est un avantage. Ça vous permet de faire la différence parce qu'automatiquement, on vous remarque et on a envie d'en savoir plus sur ce que vous faites au Pakistan et comment on peut collaborer avec vous. Donc, je pense que c'est vraiment un avantage à utiliser. Ensuite, si on parle fiscalité, écoutez, c'est un peu comme partout. Si, vous voulez, faire du business, il faudra enregistrer votre entreprise, il faudra créer un compte pro, faudra avoir un comptable aussi. Ça dépend de vous. Si vous voulez le faire vous-même, tant mieux. Si c'est une petite activité, ça peut le faire. Mais si, ça commence à marcher, que vous commencez à générer des revenus importants et que les montants sont importants aussi. Donc, prenez un comptable, ça vous aidera dans la paperasse et ça vous évitera de vous prendre la tête en fait avec le système qui existe sur place. Donc, super rapide la création d'entreprise, c'est un statut auto-entrepreneur, ça s'appelle Sole Proprietor. Donc, super rapide à mettre en place et ça coûte pas très cher. C'est entre 5 000 et 10 000 roupies à peu près pour mettre en place ce statut juridique. Et il y a pas besoin de grand chose pour mettre ça en place. Ensuite, le compte bancaire, ça s'ouvre rapidement. J'ai entendu des fois que ça prenait plus de temps que prévu, mais bon, ça dépend en fait avec qui vous passez, par quelle banque et le conseiller qui est face à vous. Ensuite, il y a vraiment un hack fiscal, un truc qui est super important. Je sais pas si ça se fait ailleurs dans le monde, mais
Lorsque vous payez en carte bleue, bah, vous payez moins de TVA. Voilà. Lorsque vous payez en carte bleue, vous payez moins de TVA. Donc normalement, c'est, je crois 16-18 un truc comme ça en cash et en carte bleue, c'est 5. Du coup, ça fait réduire le ticket et bah, automatiquement, bah, vous payez plus en carte bleue. Comme ça, vous avez une traçabilité. Vous savez un peu, les dépenses que vous faites et on a moins de cash dans l'économie qui circule comme ça. Ensuite, il y a des avantages. Si vous avez une entreprise dans la tech, vous avez des avantages, vous avez des impôts réduits. Donc, on va pas dire que c'est un paradis fiscal, mais ouais, vous payez beaucoup moins d'impôts au Pakistan. Bah, écoutez, il y a un truc, aussi, lorsque vous commencez à recruter au Pakistan, bah, faut vraiment faut vraiment y aller. Faut vraiment faire attention parce que, bah, on essaiera de profiter de votre situation, de vous et vu que, bah, il y a un choc culturel, bah, ça sera important de faire attention. Faudra faire attention aux personnes qui rentrent chez vous, qui sont autour de vous, parce qu'automatiquement, bah, vous vivez dans un monde où les gens peuvent profiter de vous. Donc, essayez de faire attention aux personnes qui sont autour de vous. Après, c'est un peu comme partout dans le monde, hein. Vous avez des profiteurs, vous avez des gens qui essaient de profiter de vous s'ils sont au courant que vous avez de l'argent et que vous avez des épargnes, ils vont essayer de vous faire investir dans des choses qui ne sont pas terribles. Donc, essayez de rester super serein, essayez de prendre des décisions de manière super réfléchie pour ne pas vous retrouver dans des situations compliquées. Bah, écoutez, il y a un truc, qui se passe très, très bien, c'est l'éducation au Pakistan et la vie familiale. Donc, bah, l'éducation au Pakistan, ça se passe bien, c'est correct. Niveau scolaire, ils sont bien, les étudiants, lorsque je les rencontre, bah, ça va, ils savent de quoi ils parlent. Du coup, ça va, les écoles sont correctes. Bien sûr, il faudra passer par des écoles privées. N'envoyez pas vos enfants dans les écoles publiques et les gens qui n'ont pas beaucoup de moyens en fait, qui se trouvent là-bas. Et du coup, ça va être compliqué pour vos enfants et vous de comprendre ça et de s'adapter à ce choc en fait. Du coup, mettez vos enfants dans les écoles privées, ça sera plus facile pour eux et bah, le niveau il sera meilleur et ils pourront, s'adapter, se faire des bons potes, dans ces écoles et bah, pour vous, ce sera bien. Les quartiers, bah, il y a Liege, Beria qui sont pas mal. Ensuite, bah, il y a un peu partout, Islamabad, il y a des très bonnes écoles, là aussi, Karachi aussi. Du coup, voilà. Après, il y a un truc important que je répète souvent, l'éducation, ça commence à la maison. Donc, très important, faut éduquer, faut donner la base à partir de chez vous. Si l'enfant a des bonnes bases, il y a rien qui pourra le déranger lorsqu'il ira à l'école. Ensuite, moi, il y a un truc super important, ça je le répète à chaque fois, lorsque j'ai choisi le Pakistan, c'était aussi parce que le Pakistan, c'est un peuple, c'est un pays qui a connu beaucoup de difficultés, qui a connu beaucoup, beaucoup de moments difficiles, qui est passé par des situations super compliquées et quand même, la nation n'a jamais pleurniché. C'est une nation super résiliente et ça m'a donné envie de comprendre ça de plus près et vu que je suis pakistanais d'origine, bah, en fait, ça m'a permis de découvrir une autre facette du monde, que c'était possible de vivre, dans des, conditions compliquées, de passer par des moments compliqués de l'histoire. Des fois, c'est des choses que vous contrôlez pas, c'est des choses que vous ne maîtrisez pas, comme des guerres ou des choses qui vous sont imposées. Par exemple, le terrorisme, c'est quelque chose que vous ne contrôliez pas, mais quand même, la nation pakistanaise a été super forte par rapport à ça
et ça a joué un rôle important parce qu'aujourd'hui, s'ils sont aussi résilients et que le Pakistan est un pays fort, avec une armée forte, avec plein de ressources naturelles qui ont été protégées parce que, il y a eu beaucoup de sacrifices, il y a plein de personnes qui ont, tout lâché pour protéger ce pays, bah, automatiquement, bah, ça joue un rôle important et je me rends compte que ce pays-là vraiment, c'est pour ça qu'il avance. C'est pour ça qu'il fait la différence et Paxson jouera un rôle dans les années à venir parce que, je pense que le monde est en train de changer et que voilà, chaque pays a un moment de gloire et en fait le Pakistan n'a pas eu son moment de gloire encore. Du coup, très intéressant, c'est vraiment, c'est aussi ça qui m'a vraiment motivé, pour venir ici. Et envie de vouloir déménager au Pakistan parce que voilà, je pense qu'il y a encore tout à faire et plus de 70 de la population qui a moins de 30 ans, une population super jeune, un pays rempli de ressources naturelles. Je veux dire le positionnement, du Pakistan sur la carte est juste incroyable. Tous les pays autour de nous ont besoin de nous pour faire des échanges ou pour passer de l'autre côté. Donc vraiment, on va vraiment, pouvoir profiter de ça dans les années à venir. Donc voilà. Donc si vraiment, je pense que cette vidéo, ça vous aidera pour comprendre, ce que moi je pense et pourquoi je répète à chaque fois. Le Pakistan, c'est quelque chose qui compte, c'est quelque chose qui jouera, qui peut jouer un rôle important dans le développement, dans votre, pour le futur de votre famille aussi. Donc, n'attendez pas que vous êtes prêts. 15 000 € d'épargne, quelque chose qu'il faut se mettre dans la tête. 2 000 € par mois, ça vous permet de vivre comme un pacha. Et l'idée, c'est aussi de venir et contribuer au développement du Pakistan. Parce qu'au final, le Pakistan, ça sera votre maison. Et comme on l'a fait pour l'Europe, on l'a bien développé. Je pense que maintenant, il faut revenir au Pakistan et il faut développer ce pays parce que je pense qu'il en vaut la peine. Et les Pakistanais, ils vous feront vraiment découvrir des choses incroyables et je pense que vous n'allez pas regretter. Donc voilà, merci à vous, à bientôt.